Parce qu'il y a du cul. Du cul. Du cul, du cul, du cul. Ouais, je sais, l'argument est faible, mais là, on parle quand même d'un vieux qui attache à son radiateur une jeune femme en petite culotte. Oh, c'est dégueulasse, mais... Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Ouais, j'ai pas l'impression de vous avoir vraiment convaincu. Alors, sachez déjà que le vieux n'est rien d'autre que Samuel L. Jackson. Toi, tu nous fous la paix. Ta gueule de merde! Si je veux t'entendre parler, je te rentrerai mon poing loin dans le cul et je te ferai jaser comme une marionnette. Tu m'entends? Tu m'entends? Et que la meuf attachée au radiateur, c'est Christina Ricci. Pourquoi détestez-vous le bébé? On le déteste pas. On veut seulement jouer avec lui. Avec sa tête surtout. Et oui, visiblement notre mercredi Adams a plutôt mal tourné puisqu'elle est retrouvée un beau matin au bord d'une route quasiment à poil et couverte de bleu. Samuel L. Jackson, qui joue ici un vieux bluesman bien paumé dans sa vie, va la récupérer et tenter de la sauver. Oh, Brice, sauve-moi, rends-moi la liberté! Allez, d'accord. Parce qu'en fait, cette femme se révèle être cliniquement nymphomane. S'ensuit donc la fameuse histoire du vieux qui va aider une jeune fille à se remettre dans le droit chemin. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus original, mais ça fonctionne foutrement bien. On s'attache très vite à ces deux âmes totalement abîmées par la vie, mais surtout, il y a toujours le blues pour les aider. Et ce film, c'est justement comme du bon vieux blues, crado et sexuel, sentant aussi bien la sueur que le cul. On retrouve cette essence dans toute l'esthétique du film, un film qui se déroule dans le sud des États-Unis où ça sent le poulailler et la détresse de toute une population. Mais au-delà de ça, ce film, c'est surtout une sacrée œuvre à la fois érotique et poétique. Lorsque mon corps meurtri par des tâches futiles en toi se réfugie, quand enfin je t'enfile. Et oui, parce que résumer le film à une nymphomane en petite culotte attachée à un radiateur serait une grossière erreur. C'est tellement plus. Déjà, c'est bien filmé, le duo fonctionne à merveille, la BO est grandiose, mais surtout, on sort des sentiers battus quand on évoque le sud de l'Amérique. Comme tous ses copains à la dégaine furieusement rurale, ce blanc-bec de 25 ans adore la mini-moto et se défoule au 9 mm. Ici, pas de misérabilisme, pas de ségrégation, pas de condescendance, pas de pathos à gogo. Non, il n'y a que le blues pour exorciser tous les démons qui hantent ces deux êtres. Dites-moi vos sinon démons! Nous sommes ceux qui demeurent à l'intérieur. Bref, s'il n'y a qu'un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était Black Snack Moan, un film dont je ne prononce peut-être pas très bien le titre et qui n'a surtout pas eu le succès qu'il mérite. Alors je vous invite très chaudement à le regarder, puis on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Bit!